juste là, ensemble, élever la voix et dire merci à Jésus pour qui il est. Peut-être qu'il y a des choses particulières que tu as vécues avec lui dans ces jours et tu aimerais le remercier pour cela. Fais-le maintenant. Oh, merci Jésus. Merci de ta présence, de ton amour ce matin dans ce lieu. Merci pour ces flots de ta grâce qui sont déversés, ta vie qui est une vie jaillissante en nous. Merci Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux notre Dieu. Alléluia. Oh, quel amour. Quelle puissance, quelle vie en toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors que nous le louons ce matin, il y a déjà une œuvre de l'Esprit dans la guérison. Et il y a une personne qui, ce matin, peut-être ça touche même 2 personnes, peut-être plus, qui sont visitées par Dieu, dans le sens de la circulation du sang. La vision qui était là et qui était donnée, c'était à nouveau le sang qui circulait librement dans les veines. Donc une complète guérison. Je crois que ça parle de varices qui sont résorbées dans la puissance du nom de Jésus aujourd'hui. Mais quel que soit ce problème, lié en tout cas à une mauvaise circulation du sang, attends-toi à Dieu. Est-ce que ça parle des gens, à des personnes? Oui, je vois des mains qui se lèvent. Prends-le, prends-le. Oui, ça peut être des soucis de thrombose, des soucis en lien avec la circulation, en particulier dans les veines. La personne voyait les veines être touchées. Je vois même comme un élargissement des veines qui ont été resserrées. Dans la puissance du nom de Jésus, on libère cette puissance miraculeuse au milieu de nous. Et ce matin, alors que le message va être apporté, j'aimerais vous encourager à rester connecté à Dieu et à recevoir en vous ce qu'il veut faire. Amen. Est-ce qu'on veut accueillir tout ce que Dieu veut faire? Oh, je crois que Dieu veut nous surprendre encore aujourd'hui. Et on veut se laisser surprendre par lui. On veut se laisser surprendre par son amour. Dieu nous aime tellement, les amis, qu'il a donné Jésus. Et au travers de Jésus, nous avons tout en abondance. Amen. La victoire, tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons l'obtenir grâce à lui, grâce à Jésus. Alors peut-être ce matin, avant de te rasseoir, tu peux juste saluer la personne qui est à côté de toi ou un peu plus loin de toi et lui dire que Dieu va l'étonner et la bénir ce matin. Je pensais juste à cette réalité de tout ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, j'ai vraiment cette impression quand je me tiens dans sa présence, et peut-être que vous le percevez vous aussi, mais de cette réalité qu'il y a comme dans ce temps comme un mariage qui est en train de se faire entre la parole qui est proclamée, qui est déclarée, et une action puissante de Dieu qui confirme cette parole. Amen. Je crois que Dieu nous amène, et on est dans cette série influenceuse, influenceurs. On a vu l'aspect du témoignage, témoigner. On a vu l'aspect de rencontrer. On a vu l'aspect de prier. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de cette notion d'avoir un impact, d'avoir une influence en permettant aux réalités du ciel de toucher la terre. Amen. C'est ce qu'on veut. Au-delà des mots, même si les mots sont bons, c'est important de pouvoir communiquer avec les autres de ce que Dieu fait pour nous. Amen. Parce que Dieu fait des belles choses et on veut les partager. Et quand tu partages avec d'autres ce que Dieu fait dans ta vie, tu leur permets, tu ouvres un espace où tu permets à cette présence de Dieu de venir les toucher pour qu'ils puissent croire que si Dieu le fait pour toi, il peut le faire pour eux. Amen. Donc, c'est pour ça que, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime à dire ceci, le témoignage engendre le témoignage. Parce que ton témoignage peut être tellement parlant pour une personne qui va se dire, mais si Dieu le fait pour elle, si Dieu manifeste son amour de cette manière, je crois qu'il peut aussi le faire pour moi. Tout à coup, ça devient très concret. Amen. Le témoignage amène des espaces vraiment très concrets où les gens peuvent s'identifier. Dire, mais si cet homme, si cette femme vit dans sa relation avec Dieu toutes ces réalités-là, alors ce Dieu-là, ça m'intéresse de le connaître. Et j'espère que ce matin, plusieurs ici, vous avez ce désir de connaître encore davantage de Dieu. Amen. De vivre même d'autres témoignages avec Dieu. Parce qu'on peut être des vieux routards, de ceux qui ont déjà fait beaucoup de marches avec Dieu, qui avons vu Dieu à l'œuvre, mais on a besoin de le voir chaque jour à l'œuvre. Amen. On ne veut pas juste s'appuyer
sur les expériences du passé, même si elles sont bonnes, même si les expériences du passé nous propulsent pour aujourd'hui et pour demain dans les réalités de ce que Dieu veut faire encore. Mais nous avons besoin d'être renouvelés constamment par sa présence, par la présence du Saint-Esprit en nous, pour vivre le moment présent avec Dieu, pour voir la bonté de Dieu aujourd'hui et maintenant. Amen. Il y a des partants pour voir la bonté de Dieu aujourd'hui et maintenant. Alors que je vais parler sur cet impact entre les réalités célestes par rapport aux réalités terrestres, le ciel qui marque la terre, c'est la prière même de Jésus qui disait que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Et on fait cette prière. Je crois que ce matin, des gens vont être touchés. Peut-être tu vas ressentir à ta place cette présence de Dieu qui vient toucher ou restaurer quelque chose en toi. Je vais te demander de faire un pas de foi. On a vécu ça dans une rencontre où les gens ont commencé à bouger alors qu'ils ressentaient la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Beaucoup ont été guéris, beaucoup ont été restaurés, beaucoup ont vécu un miracle. Donc je vais vous demander d'oser un pas de foi. Alors faites-le si vous pouvez le faire, mais de vous lever, même pendant la prédication, en accueillant ce que Dieu veut faire, ou de bouger votre main. Mais faites un signe que vous êtes en train de recevoir de la part de Dieu. Comme vous dites, vous vous mettez en accord. Seigneur, je ressens ta présence et je me mets en accord pour voir un miracle dans ma vie, dans ma situation. Waouh! Dieu est bon, non les amis? Est-ce que vous vous réjouissez ce matin? Éphésiens 3,20 est un petit peu le verset qui va établir le décor dans lequel j'aimerais, pour vous entraîner tout à l'heure, ce que j'aimerais comme poser comme une vérité, parce que je crois que cette vérité, elle est, comme je le disais, au-delà des mots, elle va marquer nos vies. Et dans Éphésiens 3,20, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, Dieu agit en nous avec puissance. Ah, moi j'aime ça. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse ce qu'on peut imaginer. Mes amis, je crois que nous sommes dans cette saison où nous allons être surpris. Alors que nous commençons, que nous continuons ou poursuivons, ou peut-être pour certains que nous commençons à faire appel à Dieu, à demander à Dieu, eh bien, la bonne nouvelle ici, c'est que nous allons voir plus que ce que nous demandons. Amen. Et nous avons besoin dans ce temps de voir beaucoup plus que ce que nous demandons. Ça nous parle ici de la générosité de Dieu, de ce Dieu qui va au-delà même de nos demandes, qui peut même anticiper ce que nous ne pouvons pas anticiper. Parce que notre vision est limitée. Notre vision, elle est limitée à l'espace terrestre dans lequel nous sommes. Mais avec Dieu, en Dieu, on peut commencer à percevoir des choses qui vont au-delà. Et Dieu qui va encore au-delà même de ce que nous percevons dans l'au-delà, eh bien, peut organiser les choses de telle manière que nous allons être surpris de voir qu'il fait au final bien plus que ce qu'on a demandé, bien plus que ce qu'on a espéré dans la foi. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est en contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde. Une interaction directe entre la terre et le ciel et la terre. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont partants de voir cette interaction entre les réalités célestes et le terrestre? Amen. Ah, je suis partant avec vous. Regardez, si vous n'êtes pas convaincus, j'ai quelques versets qui sous-tendent cette réalité-là. 1 Corinthiens 4,20, car le royaume de Dieu. Waouh! Et nous sommes dans cette réalité du royaume de Dieu. Ça va au-delà d'une église. Le royaume de Dieu se vit partout où tu es. Ça peut être dans ta maison, ça peut être dans ta place de travail, peu importe. Quand tu es conscient de la présence de Dieu et que tu es conscient que cette présence de Dieu peut amener un impact, peut avoir de l'influence autour de toi, à partir de ce moment-là, tu es dans un espace favorable pour que le royaume de Dieu soit manifesté, pour que des vies soient transformées. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, va nous dire Paul, mais de puissance. Waouh! Et moi, je crois que longtemps, on s'est peut-être attaché à l'aspect très parole, de dire les choses. Et c'est bien. Et je crois qu'il ne faut pas perdre ce qu'on a de bon. Mais il faut que ça soit un mariage, comme je le disais tout à l'heure, entre la déclaration, le témoignage, ce que tu parles, ce que tu annonces, et les réalités de la puissance de Dieu qui viennent confirmer, appuyer ce que tu déclares. Ça veut dire quelque chose de tout à coup qui devient visible, concret. Hébreux 2,4 va dans le même sens, Dieu appuyant leur témoignage. Moi, j'aime bien quand Dieu vient appuyer mon témoignage, surtout avec ce qui suit, par des signes, écoutez bien, des prodiges et divers miracles
et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Les amis, est-ce que parfois vous vous sentez impuissant, démuni? Wow. Vous êtes les bonnes personnes alors que vous bougez vos mains, même je pense qu'il y en a qui n'ont pas bougé la main, mais qui sont quand même en train d'être touchés dans cette réalité-là. Vous êtes les candidats pour accueillir encore et encore cette réalité de la présence de Dieu, parce que c'est en fait ça qui va faire la différence. Ce n'est pas juste le fait que j'ai compris ou j'ai une intelligence plus développée que quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas, tout ce qu'on pourrait comparer dans le sens humain du terme. Ça vient, il y a un moment donné où on accueille le divin en nous, et ce divin va libérer des actions en lien avec le ciel, des actions que Dieu est en train de faire. Et quand on est aligné à ces réalités célestes, divines, eh bien le terrestre est transformé, est changé. Des choses arrivent. Ces dons du Saint-Esprit qui sont distribués, tu les accueilles, et au travers de ces dons de l'Esprit, le surnaturel de Dieu peut être manifesté. Acte 2, 22, on a le témoignage ici par Pierre de ce que Jésus était sur la terre, ce qu'il faisait, et comment Dieu a rendu témoignage à Jésus devant tous. Vous savez comment Dieu a rendu témoignage à Jésus devant tous? Qu'il était bien le sauveur du monde, l'envoyé de Dieu. Eh bien, par des signes, par des miracles, des prodiges qui ont été opérés au travers de Jésus alors qu'il marchait sur la terre. Waouh! C'est le témoignage confirmé par ces signes et ces prodiges qui ont attesté que Jésus était bien le Fils de Dieu, qu'il était bien envoyé du royaume de Dieu. Mes amis, il en va de même pour nous. C'est également le témoignage de ces actes surnaturels, de cet impact du surnaturel qui vient influencer le cours de l'histoire, qui vient influencer même le cours de l'histoire pour une personne dans son corps, par exemple, par un miracle, une guérison. Eh bien, c'est cela qui va attester qu'on est bien envoyé du royaume de Dieu, qu'on est bien les fils et les filles de ce royaume, et que l'Esprit de Dieu est en nous comme il était en Jésus. Amen. Et moi, je crois que ce temps est un temps où nous allons voir de plus en plus cette réalité-là, et pas seulement où on va le voir dans l'Église, mais où on va le voir également dans le monde, dans la société. Des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu qui manifestent les œuvres du royaume de Dieu. Et il y a une démonstration. Il y a quelque chose qui est rendu visible à l'être humain pour qu'il puisse être attiré vers le divin. Amen. L'homme a besoin de voir à certains moments. C'est pour ça que Jésus était préoccupé par cet alignement avec les choses que son Père faisait pour les reproduire sur la terre, pour que les hommes soient attirés vers le Père. Et ça passe aujourd'hui par cette même réalité avec nous, croyants. Remplis du Saint-Esprit, on va manifester les dons de l'Esprit, et ceci va permettre aux gens d'entrer en connexion avec le Père, avec Dieu le Père, au travers de Jésus. Parce que tout ce que nous faisons maintenant, nous le faisons au travers de celui qui a ouvert le chemin, Jésus-Christ. Amen. C'est au nom de Jésus qu'on guérit les malades. C'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. C'est au nom de Jésus qu'on ressuscite les morts. C'est au nom de Jésus qu'on libère la vie du royaume là où elle n'est pas encore présente. Amen. Waouh, oh, il y a un beau programme. Je ne sais pas si vous êtes enthousiaste, mais je le suis. Je veux voir le naturel être associé au surnaturel. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de cela? Est-ce qu'on peut déclarer devant le Seigneur ce matin? Seigneur, on veut voir le naturel être associé au surnaturel. Vous pouvez le dire avec moi? Je veux voir le naturel être associé au surnaturel de Dieu. Waouh! Vous savez, en étant remplis du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons tous, il n'y a pas d'exclus. On peut tous, les amis, impacter, influencer le monde avec les réalités surnaturelles. C'est uniquement lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, de la présence tangible de Dieu, que tu peux avoir une influence positive sur le monde pour qu'il puisse voir Dieu. Et ça, c'est important. Donc, quand on parle de manifestations surnaturelles, eh bien, on parle d'actions, de signes, de prodiges qui ne peuvent pas être expliqués par les lois naturelles, qui vont au-delà des réalités naturelles. C'est une manifestation en fait qui échappe au pouvoir de la nature. C'est Dieu qui intervient et qui vient même bouleverser l'ordre des choses dans le naturel. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des choses du type de l'eau qui se change en vin, que vous pouvez avoir un doigt qui repousse. C'est ce que mon épouse a vécu dans une rencontre où elle a donné sa vie à Christ.
L'orateur priait pour une personne, une jeune fille qui avait eu le doigt sectionné, ce doigt repoussé. C'est ce qui va te permettre de pouvoir vivre des choses très spécifiques en lien avec ce que Dieu fait, qui va ouvrir, qui va libérer un espace du ciel, qui va attirer les gens dans ces réalités divines. Donc, c'est tellement important de pouvoir être dans cette dimension surnaturelle. J'aimerais dire, Dieu est à l'origine des manifestations surnaturelles. Il faut qu'on sorte de cette peur parce que l'ennemi a contrefait Dieu dans bien des domaines, que du coup, on se tient en retrait par peur de je ne sais pas quoi, que l'ennemi nous tombe dessus. Hello. J'ai parlé dès le départ que quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste en nous. Amen. Donc, ta garantie, c'est sa présence renouvelée chaque jour en toi. Si tu es connecté à Dieu, tu vis l'intimité avec Dieu par la prière, la lecture de la parole de Dieu, tu es imbibé de lui, c'est les choses de lui qui vont sortir de toi. Amen. C'est pas un autre. C'est pas un autre. Donc, n'aie pas peur. Abandonne ces peurs. Là aussi, c'est une stratégie de l'autre qui imite Dieu et qui l'imite très mal parce qu'en fait, il ne fait rien de bon au final. Il fait que amener de la confusion et du trouble. Mais il fait qu'imiter. Et la peur fait partie de sa stratégie. Si même il arrive à te paralyser en te faisant peur que c'est lui qui agit alors que c'est Dieu, tu vas rester en retrait. Mes amis, c'est le temps de voir là où le diable est. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. Quand on parle de manifestations surnaturelles, il y en a une qui est juste extraordinaire et que je crois que Dieu veut donner dans ce temps à chacun de ses enfants. C'est le discernement des esprits. Et c'est un don. Ce n'est pas juste d'avoir du flair ou... Même si c'est bien d'avoir du flair. Bon, moi, après le Covid, j'ai plus eu trop de flair, mais spirituellement, on peut rester connecté, même quand naturellement, ça ne fonctionne pas toujours bien. Parce que ça va au-delà. Mais quand je parle de discernement spirituel, c'est pour ressentir à la fois ce que Dieu fait et à la fois ce que le malin fait. Et quand tu es dans ce discernement-là, tu es sécure parce que tu n'es pas en train d'être inquiété. Est-ce que je suis vraiment avec Dieu ou pas? Tu sais qui tu es en Dieu et tu sais qui il est sans Dieu. OK? Et ce discernement te permet de rester aligné aux choses et aux intentions de Dieu, tout en discernant et en voyant ce que l'ennemi est en train de faire et comment tu vas le confronter. Bien, en étant rempli de l'amour de Dieu, en étant rempli de la puissance de Dieu, l'ennemi va être démasqué. Amen. Parce que cette puissance va confronter celle de l'ennemi. Et c'est ce qu'on voit dans la Bible. Dieu a confronté à maintes reprises les simulations, tout ce que l'ennemi voulait faire, les tromperies, les mensonges de l'ennemi, par une manifestation réelle de sa puissance au travers d'hommes et de femmes qui ont été des canaux réceptifs pour agir avec Dieu. Et c'est merveilleux. Donc Dieu est à l'origine des manifestations surnaturelles, n'en ayons pas peur, au contraire, désirons-les ardemment. Désirons-les ardemment. Je crois que dans ce temps, on ne peut pas se passer. Si l'Église primitive n'a pas pu se passer de cette réalité surnaturelle, l'Église finitive que nous sommes ne peut pas se passer de cette réalité surnaturelle. Amen. Et ça touche tellement de domaines, ça touche tous les domaines de la vie. Je vois des hommes, des femmes en ce moment être tellement remplis de ce don de sagesse, c'est-à-dire capacité de Dieu à trouver des solutions là où il n'y a pas de solution. Waouh, ça c'est Dieu et ça va faire une différence dans l'espace où tu te tiens. Ça va attirer des gens qui, au travers d'une sagesse humaine, ne peuvent pas donner la solution, mais parce qu'ils voient quelqu'un connecté à Dieu qui amène une solution. Joseph, dans la Bible, a fait cela en période de famine, les amis. Il a préparé les choses parce que Dieu l'a conduit. Et tout un peuple et des nations, pas qu'un peuple, mais des nations ont été sauvées dans ce moment-là. Donc Dieu peut faire juste des choses incroyables avec une personne. Imaginez quand 2 se mettent ensemble, quand 3 se mettent ensemble, comme ce matin, dans ce lieu, nous nous mettons ensemble pour le célébrer. Waouh, nous permettons à un espace du ciel d'être libérés et des choses particulières, des réalités de Dieu venir à nous. Au travers de tous les temps et de tous les âges, il y a eu des manifestations surnaturelles de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, alors qu'il n'y avait pas cette effusion de l'Esprit sur chaque croyant. Ça passait au travers de quelques hommes, quelques femmes. Mais de tous les temps, nous voyons Dieu agir de manière surnaturelle. Noé, waouh, un déluge, alors qu'il n'y a pas d'eau, il construit un bateau, bref, vous connaissez tous l'histoire. Abraham qui part sans savoir où il va, qui est prêt à offrir son fils en sacrifice, croyant Dieu dans des choses juste incroyables. Moïse est entre autres un bel exemple, avec ce fait de ne pas avoir peur de l'ennemi. Moïse est envoyé par Dieu
vers le gouverneur d'Égypte, le Pharaon, pour libérer le peuple, pour demander à Pharaon qu'il laisse partir le peuple d'Israël. Et vous connaissez certainement cette histoire où le Pharaon s'endurcit, ne veut pas que Moïse parte avec le peuple. Et Moïse a reçu de la part de Dieu de faire des signes, des prodiges devant le Pharaon. Et il commence à faire cela avec ce bâton que Dieu lui a donné. Et mes amis, il y a des choses étonnantes qui se passent. Et vous voyez les magiciens qui débarquent, tambour battant, et qui se mettent à faire les mêmes choses que Moïse. Et là, vous êtes en train de vous gratter la tête. Vous dites, ouais, mais bon, alors attends, qui est vraiment, qui a la puissance Moïse fait quelque chose, mais les autres qui sont animés par un autre esprit le font aussi. Oui, ils le font jusqu'à un certain point. Comme je vous ai dit, quand tu continues et tu persévères, écoutez bien, il y a une idée de persévérer. Moïse a persévéré dans l'appel de Dieu. Il ne s'est pas relâché, même que les autres contrefaisaient ce qu'il faisait. Il a poursuivi dans ce que Dieu lui donnait. Il est resté aligné aux réalités du ciel. Et il y a un moment donné, écoutez-moi, ils n'ont plus pu le suivre. Quand il y a eu les poux, il a dit qu'ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Ils ne purent pas faire des poux, amener des poux. Bon, je ne dis pas que vous devez amener des poux là où vous êtes, hein. Moins que Dieu vous le demande. Mais ça, c'est une autre chose. Il y avait ici une réalité, mes amis, que la présence de Dieu, à un moment donné, parce que Moïse a persévéré dans l'appel que Dieu lui adressait, il était soumis à Dieu. Et je crois que c'est la clé, c'est cette soumission à Dieu. Quand tu es soumis à Dieu et tu continues de faire ce qu'il te demande, quoi qu'il se passe autour de toi, il y a des moments où il faut détourner notre regard des réalités que nous voyons autour de nous, même de l'ennemi, pour nous fixer sur lui. Il y a un moment donné où l'ennemi est confondu. Il y a un moment donné où l'ennemi ne peut plus. Amen. Waouh. Et que dire quand on voit la suite de l'histoire par rapport aux actes surnaturels? J'ai parlé de Jésus quand il est venu, des choses incroyables, de la multiplication de nourriture, une tempête apaisée. Il a même été tellement, à un moment donné, conduit et vécu quelque chose juste d'incroyable par rapport à l'aspect naturel. Pour moi, c'est quelque chose juste qui me marque à chaque fois, c'est quand Jésus marche sur l'eau et qu'il permet à Pierre de marcher sur l'eau. Là, on est vraiment dans le surnaturel. Aucun être humain pouvait marcher sur de l'eau et il l'a fait. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Et puis de Jésus, on voit que ces miracles, ces actions surnaturelles, ces œuvres du ciel, cet impact, cette influence des réalités célestes vers le terrestre continue avec les disciples. Alors qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ça continue. Et je crois qu'aujourd'hui, mes amis, ça continue avec vous et moi. Et peut-être c'est l'occasion de le dire à quelqu'un à côté de toi. Dieu veut continuer d'agir de manière surnaturelle avec toi. Avec toi. Tu peux le dire ce matin à une personne. Waouh! En fait, la Bible nous montre que le surnaturel fait partie intégrante du royaume de Dieu dans tous les temps. Amen. Si Dieu répète les choses, c'est que c'est vraiment une intention qu'il a. Et il le fait dans tous les temps. Il y a des choses que Dieu poursuit du début à la fin. Il n'est pas inconstant, il reste Dieu. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, dans la réalité de notre temps, nous pouvons nous attendre à Dieu pour des actions surnaturelles qui vont correspondre à ce que Dieu veut faire maintenant. Amen. Waouh, moi je me réjouis trop. Je ne sais pas vous, mais parce que je sens que c'est quelque chose qui est en train d'être comme suscité, libéré. Waouh. Donc ne vous inquiétez pas trop des manifestations maléfiques. Continuez d'apporter les réalités du royaume de Dieu et vous allez repousser les ténèbres. J'aime beaucoup l'histoire dans le Nouveau Testament. On va passer directement pour la technique à Actes 8, 9 à 13, où il y avait là un homme qui agissait sous la puissance de l'ennemi, qui opérait dans la magie. Et cet homme, il s'appelle Simon. Et si vous regardez, on va regarder juste ensemble son histoire, parce que je trouve qu'elle est juste extraordinaire et elle illustre tellement bien ce que je suis en train de vous dire. Elle illustre tellement bien ce que nous sommes en train de vivre dans les réalités d'aujourd'hui. Regardez, il y avait un homme auparavant, dans la ville, un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. Et il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. » Donc le gars, il y avait quand même de la puissance, quoi. Ce n'était pas un rigolo. Pour que le peuple entier l'honore et soit
en train de dire il a la puissance de Dieu, la grande. Il y avait des choses qui se passaient. Je ne dis pas que l'ennemi ne fait rien. Il y avait des choses. Mais écoutez, ça ne s'arrête pas là. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand, moi j'aime le mais là, mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'est-ce que Philippe faisait? Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Waouh, on va bientôt vivre des baptêmes. Le baptême marque aussi le changement de vie. Le fait que tu as choisi Jésus-Christ et tu le montres publiquement et devant aussi les puissances spirituelles mauvaises. Ces hommes et ces femmes, ils croient au message de Philippe et ils se font baptiser. Et Simon, lui-même, a cru. Waouh! Alors que lui était dans l'autre camp. Mais il a été touché parce qu'il a vu quoi? Il a vu des choses étonnantes qui se faisaient au travers de Philippe par le Saint-Esprit. Il ne quittait plus Philippe après qu'il ait été baptisé, qu'il ait cru, parce qu'il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Waouh! Moi, je rêve d'un peuple de Dieu tellement rempli du Saint-Esprit. Je rêve de cette présence de Dieu tellement palpable et concrète que les gens n'ont plus envie de nous quitter. Ils disent, c'est là qu'il y a les choses qui se passent. Les gens venaient en foule et je crois qu'on va retrouver cette réalité de cette manifestation du royaume de Dieu qui vient même confondre la magie, qui vient confondre ce qui n'est pas de source divine de Dieu. Les manifestations surnaturelles, quand elles sont libérées au travers d'une vie vécue par l'Esprit, eh bien, toujours vont ramener la gloire à Dieu. Une manifestation surnaturelle, elle n'est pas là juste pour dire « Waouh, je suis un bon chrétien, je fais bien mon job ». Non, non, non. En fait, tu es juste rempli de lui, tu libères ce qu'il t'appelle à libérer, tu fais ce qu'il te demande de faire. Et comme c'est surnaturel, de toute manière, dans le naturel, tu ne pourrais pas le faire, eh bien, ça donne la gloire à Dieu. Et ça amène les gens, en fait, vers Dieu. Ça attire l'attention des gens vers Dieu. Et je crois qu'on est dans un temps où l'attention de ce monde qui ne connaît pas encore Dieu va être comme attirée par l'action de Dieu au travers de vous, mais également très vite attirée à la source qui est Dieu. Parce que lorsqu'on est connecté à Dieu et qu'on donne gloire à Dieu au travers de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est, eh bien les gens vont connecter avec lui très vite. Ils vont voir, mais waouh, c'est lui l'auteur et je veux me connecter à l'auteur. Dans Marc 16, 20, les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Les manifestations surnaturelles accompagnent les croyants. Et puis il continue. On en a parlé déjà un tout petit peu lors d'un message précédent, Acte 4, 29. Les apôtres sont conscients que même qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé à voir des choses étonnantes de la part de Dieu. Ils ont commencé à avoir une influence, mais ils ne s'arrêtent pas là. En Acte 4, il prie encore et il dit, mais Seigneur, donne-nous encore plus d'assurance alors qu'il y a des menaces autour de nous. Il dit, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Mes amis, il demande l'assurance pour témoigner, pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile, mais que cette bonne nouvelle soit confirmée par des actes surnaturels. Et c'est ce que Dieu fait. Et il y a un impact qui est produit, puisque nous sommes au bénéfice de ces réalités encore aujourd'hui. Waouh! Et moi, j'aime la réponse de Dieu à cette prière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous relisez ces textes, vous allez voir que quand ils ont prié de cette façon, qu'ils aient plus d'assurance, qu'il y ait une confirmation par le surnaturel de ce qu'ils proclament, de la parole de Dieu, eh bien, il est dit que le lieu, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Waouh! Donc, ils ont été remplis à nouveau. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça s'est passé. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que non seulement ils annoncent la parole de Dieu avec assurance, mais que Dieu effectivement la confirme par des signes, par des prodiges, par des miracles. Est-ce que ce matin, on peut se lever dans sa présence et
est-ce qu'on peut simplement, en se levant ce matin, dire, Seigneur, je crois que tu n'as pas changé. Tu es toujours le Dieu des miracles. Tu es toujours le Dieu qui accomplit des œuvres surnaturelles.